La forêt de Trois-Fontaines est un morceau d'histoire locale. Pour le mettre à l'honneur, le club de randonnée Pertois Sport Nature a décidé de créer un nouveau circuit pédestre. L'objectif, donner envie aux familles de venir se balader sur un chemin balisé et accessible. Nous avons créé, il y a maintenant 1 an et demi, presque 2 ans, un circuit dit pédagogique, donc, qui reprend un petit parcours qui fait 5,4 km et qui est jalonné d'une douzaine de panneaux pédagogiques qui expliquent la faune, la flore, le camp de l'OTAN, la gestion sylvicole, etc., etc. Donc on a eu l'idée de créer ce parcours plus petit, de façon à ce que les familles, à ce que les gens qui n'arrivent plus à faire des 10, 15, 20 km puissent facilement l'emprunter. Il a fallu faire l'aménagement, donc on a loué une tarière, on a fait des trous, on a posé les poteaux, posé les pancartes, etc., etc. On s'est retrouvés pendant quelques jours à plusieurs personnes ici à faire le travail. Ce projet de circuit pédestre a vu le jour grâce à Storengy, une filiale d'Engie spécialisée dans le stockage souterrain de gaz naturel. L'entreprise a financé avec certaines collectivités locales les 10 000 € nécessaires à l'aboutissement du projet. Là, sous nos pieds, il y a un gisement de gaz qui a été découvert pour exploiter à partir des années 1990. Il commence à se tarir, l'exploitation avait été abandonnée, mais l'évolution des cours gaziers liés à la guerre d'Ukraine ont rendu de nouveau rentable l'exploitation de ce qui restait. Donc Storengy a repris l'exploitation, mais en respectant des règles, et notamment l'obligation pour Storengy de financer des mesures environnementales qu'on qualifie de compensatoires. C'est dans ce cadre-là que Storengy s'est proposé de nous aider à financer ce circuit qui éveille les gens sur la forêt, l'environnement en général. Nous avons dit, ben voilà, on a un projet de créer un parcours pédagogique. Eh bien banco, on vous aide, financièrement, on peut vous aider. Sur le chemin de randonnée, tous les 500 mètres, un panneau détaille l'histoire de la forêt. Ici se trouvait par exemple un ancien baraquement de la base de l'OTAN. Qui était le plus grand dépôt de munitions d'Europe, là, en pleine forêt. On est sur une route qui a été construite par des Américains pour ravitailler ce camp, dont les munitions n'ont pas servi, sauf peut-être aux artifices pour le tournage du film Le jour le plus long. Après un passage par les gouffres, une autre histoire est à découvrir, celle de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a des gens qui s'intéressent au reste de Notre-Dame, qui sont venus ici pour voir si les arbres de Notre-Dame, les arbres du Moyen-Âge, n'avaient pas été coupés ici. Si l'enquête est toujours en cours, les avancées scientifiques pensent plutôt que l'ancienne charpente de Notre-Dame provient de la forêt de Fontainebleau.